Bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Et la dernière fois, nous avons parlé de la mort de Jésus-Christ. C'était le Good Friday. Aujourd'hui, nous allons prier, nous allons essayer de parler un peu de la Pâque. Qu'est-ce qu'est la Pâque? Nous allons essayer d'entrer en profondeur pour comprendre vraiment cette fête, tu vois un peu. Vous voyez, pour comprendre cette fête. Car il est important de vraiment comprendre de comprendre réellement le bénéfice de la Pâque pour vivre réellement le bienfait de cette Pâque, de cette fête. La Pâque est une fête chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, c'est le fondateur du christianisme. Je disais l'autre fois que le christianisme est la seule religion dont le fondateur s'est donné pour l'existence même de la religion en question. Le christianisme est la seule religion dont le fondateur s'est donné même pour l'existence même de la religion. Christ a donné sa vie pour la religion, pour le christianisme, pour le chrétien. C'est la seule religion dans ce monde. Et sa mort, c'est ce que nous avons fait le vendredi, qu'on appelle le Good Friday en anglais, ou le vendredi saint. Ce jour-là, Christ est mort. 3 jours après la mort de Christ, c'est ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque la Pâque actuelle en définition, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est la Pâque actuelle. Par définition, partout, d'une autre manière, dans tous les dictionnaires, partout tu peux le définir sur Wikipédia, partout tu verras que la Pâque actuelle, c'est la résurrection de Christ. Christ était mort, il s'est ressuscité. Cette résurrection, c'est ce qu'on appelle Pâques. Mais nous allons essayer d'entrer dans les vues de ce sujet par rapport aux Écritures. Qu'est-ce qu'est la Pâque? La Pâque a une origine. L'origine de la Pâque, c'est dans l'Ancien Testament. Quand on prend dans Exode 12, 1 à 11. Dans Exode 12, 1 à 11, la Bible dit ceci, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à tout l'ensemble d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Le verset 6 dit ceci. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'ensemble d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur le poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On le mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes à l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et il en reste quelque chose le matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brillerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Ça, c'est la Pâque en Exode. La Pâque en Exode, c'est c'est ce fléau-là, c'est cette formule de protection qui s'était fait pour empêcher
la mort de nouveau-né dans toutes les familles d'Israël. Quand Christ a voulu frapper Égypte par la mort de premier-né, les enfants d'Israël ont dit immoler un agneau, les manger rôtis à la hâte et prendre le sang de l'agneau, mettre sur les linteaux de maison pour la protection, pour quand l'exterminateur va passer, il ne puisse pas entrer pour prendre la vie du premier-né. C'est ça ici la Pâque de l'Ancien Testament. On a immolé un agneau dont le sang a servi de protection dans la maison pour ne pas perdre le premier-né de chaque maison en Israël, et dont la chair a été mangée à la hâte, rôtie avec le pain sans levain et avec de l'herbe amère. C'est ça la Pâque qui était prescrite à Moïse et à Aaron dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode. Mais la Pâque que je vous parle maintenant, la Pâque qui m'intéresse le plus, la Pâque actuelle, la Pâque à laquelle je vais vraiment m'intéresser, c'est ce que je vais entrer sur notre vif du sujet actuellement. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 5, 10. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je veux dire à une personne que la Pâque actuelle, c'est Christ. Christ est notre Pâque qui a été immolé. La Pâque représentée à l'Ancien Testament. La Pâque représentée à l'Ancien Testament. La Pâque dictée par Dieu à Aaron et à Moïse. Là, c'est différent de la Pâque actuelle. La Pâque actuelle, c'est Christ. Donc, Christ représente cet agneau qui a été immolé à l'Ancien Testament, dont le sang a servi à la protection. Dont le sang a servi à la protection de premier-né de toutes les maisons d'Israël. C'est Christ qui représente actuellement cet agneau immolé. La Bible dit, je répète, dans 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous avons vu que l'agneau devait être mâle, sans défaut, âgé d'1 an. Cet agneau devait être sans défaut. Cet agneau, on devait le garder jusqu'au 14e jour. La fois passée, quand on a parlé de la mort de Christ, le vendredi, la mort, le jugement jusqu'à la mort de Christ, c'est dans Luc 23, 1 à 56. Nous n'allons pas lire le verset car on avait déjà lu ça le vendredi passé. Christ a été jugé innocent aux yeux de Pilate, aux yeux d'Hérode. Mais les Juifs, le souverain sacrificateur, ont incité le peuple à ne pas choisir Christ, mais à choisir Barnabas pour la libération. Christ a été aussi immolé. Christ a été aussi immolé. À la croix, Christ a été mis au soleil. Christ a été mis au soleil. Christ a été rôti. Il a été placé au feu du soleil. Christ a été immolé comme l'agneau pascal de l'Ancien Testament, comme l'agneau pascal d'Exode. La différence est que Christ a été ressuscité le 3e jour. L'agneau pascal de l'Ancien Testament représente Christ immolé à la croix. Christ à la croix de Golgotha représente cet agneau pascal qui a été immolé, dont le sang a servi à la protection des Israélites, à la protection des premiers-nés israélites en Égypte. Christ et son sang nous sert de protection. Le sang de Christ nous sert de bouclier. De la même manière dont le sang de l'agneau immolé d'Exode a servi de protection au premier-né d'Israël, le sang de Christ aussi servira de protection pour toi face au coronavirus. Le sang de Christ aussi servira de protection pour toi face au coronavirus. Christ, c'est notre Pâque. 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé.
La Pâque actuelle, la Pâque que je viens de te présenter, c'est Christ. Christ est notre Pâque. Christ est l'agneau immolé dont le sang sert à notre protection. Christ est l'agneau immolé, rôti pour nous. L'agneau immolé, exposé, rôti pour nous. Cet agneau dont le sang sert de protection pour nous, c'est Christ. Christ est la vraie Pâque. Christ est notre Pâque. Et la résurrection de Christ c'est un événement très important pour le christianisme. Si Christ n'était pas ressuscité, mais moi et toi, nous n'aurions pas le pouvoir. Oh, la résurrection de Christ a prouvé au monde entier que Christ était différent. Que Christ, il était, il est et il restera différent. C'est ce Dieu-là, l'agneau immolé, Jésus-Christ de Nazareth, la vraie Pâque, la Pâque réelle. La Pâque que je viens de te présenter, si le sang de l'agneau immolé d'Exode, si le sang de l'agneau du chevreau au livre d'Exode, cette Pâque dictée par Dieu à Moïse et Aaron, son sang a protégé les enfants d'Israël, a protégé les premiers-nés de tous les Juifs. J'aimerais dire à une personne qui suit ce live que le sang de Christ va te protéger contre toute attaque de l'ennemi. Le sang de Christ va te protéger face au coronavirus. Car Christ est la vraie Pâque. Car Christ est notre Pâque. Car Christ est ta Pâque. J'aimerais dire à une personne que la Pâque, actuellement, c'est la résurrection de Christ. Après 3 jours, le tombeau est vide. La mort n'a pas pu retenir Christ. Qu'as-tu vu, aiguillon de la mort? Christ a vaincu la mort. Christ a triomphé de la mort. Notre Dieu a vaincu, il a triomphé de la mort. La mort n'a pu rien faire. Christ est sorti vainqueur de toutes ses attaques. La mort n'a pu rien faire, car notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il a vaincu la mort. La mort a été impuissant face à lui. Le 3e jour, Christ a été ressuscité. La mort n'a pu rien faire devant lui. La Pâque. J'aimerais tout un chacun qui voit la Pâque Christ comme une célébration où il y a des choses comme des œufs colorés, des œufs colorés, des fleurs. Quelqu'un qui prend la Pâque à la légère. J'exhorte une personne que la Pâque est un événement majeur dans la chrétienté. La Pâque est un événement très majeur à la chrétienté, est un événement important à la chrétienté. La Pâque est un événement important à la chrétienté. Car je ne sais pas si Christ n'était pas mort et ressuscité, mais est-ce que ma vie aura un sens? Est-ce que ma vie aurait un sens? Car ma vie a un sens. Ma vie a un sens. Car j'ai la puissance, je le crois. Car mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ de Nazareth est mort et ressuscité. La mort n'a pu rien faire devant lui. Christ a vaincu. Il a surmonté la mort. La Pâque, cette Pâque, nous rappelons, moi et toi en réalité, actuellement, les hommes d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, pendant la Pâque, doivent se souvenir de la résurrection de Christ, de ce tombeau qui a été vide, de se souvenir et de réaliser combien le sang de Christ est puissant. J'aimerais répéter à une personne que le sang de Christ a la capacité de te protéger contre toute attaque de l'ennemi. Aucun fléau, aucune maladie. Si tu es couvert par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth ne pourra t'atteindre. Car Christ est notre Pâque. Christ est notre espoir. Christ est notre espérance. La Bible dit dans Colossiens que Christ en nous, c'est l'espérance à la gloire. J'aimerais dire à une personne que Christ est ta Pâque, que Christ est notre Pâque, que Christ c'est le Dieu que nous servons. Ce Dieu-là a été ressuscité. Ce Dieu-là est sorti de tombeau. La mort n'a pu rien faire face à ce Dieu-là qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Christ a été tué. Les siens ne l'ont point réussi.
livré, humilié à la croix. D'ailleurs, ils ont mis une grosse pierre devant le tombeau de Christ. Ils ont mis une très grosse pierre devant le tombeau de Christ. Ils pensaient, comme Christ déjà avait prévu, comme notre Dieu avait prévu, et il disait que le troisième jour, il sera ressuscité. Ils pensaient que la pierre mise devant le tombeau de Christ pouvait l'empêcher de se ressusciter. Ils pensaient que la pierre mise devant le tombeau de Christ pouvait l'empêcher de se ressusciter, pouvait l'empêcher de vaincre la mort. Or, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. La pierre a été roulée. Christ a été ressuscité malgré la pierre placée à l'entrée de son tombeau. Malgré les gardes ont pu rien voir. Les gardes ont rien vu. Les gardes ont pu rien voir. Christ a vaincu. Christ a vaincu. Dans Luc 23, 1, 56, nous verrons l'histoire en large. Nous verrons comment ces dames sont allées voir le tombeau de Christ. Ils n'étaient même pas sûrs. Ils savaient qu'il y a de militaires là-bas. Ils ne croyaient même pas que Christ pouvait être ressuscité. Malgré tout ce que Christ disait, malgré tout ce que le Seigneur disait, ils étaient incrédules. Ils avaient du mal à croire. Après, dans Luc 23, nous voyons toute l'histoire, la condamnation et la mort de Christ. Nous voyons comment notre Dieu a été humilié. Comment notre Dieu a été humilié. Comment notre Dieu a été humilié, tué à la croix. Comment ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire à Christ. Comment ils ont pu faire. Et ils pensaient vaincre. Le diable pensait vaincre. Le diable pensait vaincre. Oh, le diable a cru qu'il a gagné. Mais le diable a oublié que Christ, c'est le Dieu véritable. Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui est le Dieu véritable. Christ a prouvé aux principautés de la terre. Il a prouvé à l'humanité tout entière qu'il est différent. Dans Luc 23, nous voyons cette condamnation, comment Christ, vous pouvez lire à la maison Luc 23, vous allez voir l'histoire de la condamnation de la mort de Christ. Dans Luc 24, vous allez voir comment ces femmes sont allées pour voir Christ dans les sépulcres. Nous pouvons lire une partie du verset de Luc 24. Luc 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, ils se rendirent au sépulcre des grands matins, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les sépulcres. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont même placé une pierre très grande, pouvant croire que ça pourra empêcher la résurrection de Christ. Mais les soldats qui étaient même là pour garder le tombeau, et la pierre n'a pu rien faire devant la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le militaire, la pierre, a été incapable d'empêcher la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Chez vous, vous pouvez continuer Luc 24 jusqu'à la fin, continuer l'histoire. J'aimerais arrêter cette petite exhortation ici en disant d'une manière brève et in short que la Pâque actuelle, la Pâque de la nouvelle alliance, notre Pâque actuelle, c'est la résurrection de Christ. Christ est mort et ressuscité le troisième jour. Il a vaincu la mort, malgré les gardes mis devant son tombeau, malgré la pierre placée devant son tombeau, la pierre qui rassurait les sacrificateurs que ça pourra empêcher la résurrection de Christ. Mais la pierre, les gardes ont été incapables face à la puissance de la résurrection de Christ. Si le sang de l'agneau immolé dans Exode servait de protection,
dans les maisons de tous les Juifs pour empêcher l'exterminateur d'aller tuer le premier de toutes les maisons juives. De la même manière que le sang de Christ à la croix a essuyé tous nos péchés, nous a lavés, nous a rendus saints, nous a rendu la vie perdue dans le jardin d'Éden par Adam. Le second Adam a rendu la vie. Oh, le sang de Christ est pour toi une protection contre toute maladie, contre tout le fléau et contre le coronavirus. J'aimerais dire à une personne que Christ est ta Pâque, que Christ est notre Pâque, Christ est notre Pâque, Christ est notre Pâque, Christ est notre Pâque. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Le message de ce soir est simplement que Christ notre Pâque a été immolé. C'est Christ la vraie Pâque. C'est Christ la vraie Pâque. C'est Christ la vraie Pâque. Nous allons prier un peu pour remercier Dieu pour l'œuvre de la croix. Car si Christ n'était pas ressuscité à la croix, mais moi et toi, nous n'aurons pas la puissance que nous avons maintenant. Nous sommes des hommes et des femmes puissants, car Christ a été ressuscité à la croix. Si Christ a été mort pour du bon, si Christ n'était pas ressuscité à la croix, mais moi et toi, nous n'aurions pas le pouvoir que nous avons maintenant. Si Christ n'a pas été mort et ressuscité le troisième jour, mais moi et toi, nous serons des hommes faibles, sans puissance, faibles. Mais c'est parce que Christ a été mort et ressuscité le troisième jour, parce que Christ est notre Pâque, selon 1 Corinthiens 5, 7. C'est pourquoi moi et toi, nous avons la puissance. Remercie Christ, ce Dieu-là qui s'est sacrifié, qui a accepté toutes les souffrances et l'élimination de la croix pour moi et toi. Là où tu es, prie, lève ta voix, remercie Christ pour tout ça, prie au nom de Yahweh. Père de gloire. Merci, Prince de paix. Merci Yahweh, Père de gloire. Merci, Prince de paix. Merci Yahweh, Père de gloire. Merci Yahweh, Père de gloire. Merci la manne cachée, Père de gloire. Merci Yahweh, Père de gloire. Merci éternel Père céleste. Toi, Père de gloire, tu t'es donné, tu t'es sacrifié pour moi. C'est Dieu qui m'aime plus que tout. Merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Merci Yahweh, tu t'es donné, tu t'es sacrifié en sacrifice ultime pour moi. Père de gloire, sois remercié. Père de gloire, sois exalté. Père de gloire, sois élevé. Tu es Dieu. Merci pour le sacrifice. Christ est ma Pâque. 1 Corinthiens 5, 7. Christ est ma Pâque. L'agneau immolé à la croix pour moi, pour mes péchés, pour ma protection, pour la paix. C'est lui qui m'a rendu la vie que j'ai perdue avec le premier Adam à Éden. Sois glorifié, sois exalté Yahweh. Sois glorifié, sois exalté Yahweh. Merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire. À la croix, Christ, parmi les choses, Christ t'a nettoyé. Il t'a rendu la sainteté. Tu étais un homme impur, mais Dieu t'a rendu la sainteté. À la croix, Christ a pris nos péchés. Oh, mais parfois nous continuons toujours à pécher. Demande pardon pour tes péchés. Vois ce sang qui a été coulé, que ce sang puisse te purifier de toutes tes iniquités. Prie là où tu es au nom de Yahweh. Père de gloire, pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Nettoie-moi, Père de gloire. Purifie-moi, Père de gloire. Lave-moi de mes péchés, Père de gloire. Nettoie-moi, Père de gloire. Purifie-moi, Père de gloire. Ô Père céleste, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Père céleste. Lave-moi, Père de gloire. Lave-moi, Père de gloire. Nettoie-moi, Père céleste. Purifie-moi, Père de gloire. Purifie-moi, Père de gloire. Purifie-moi, Père de gloire. Purifie-moi, Père céleste. Lave-moi, Père de gloire, de toute iniquité, Père de gloire, de tous mes péchés, Père de gloire. Lave-moi, Père de gloire, de toute iniquité, Père de gloire. Lave-moi, Père de gloire, de toute iniquité, Père de gloire. Nettoie-moi, Père de gloire. Purifie-moi de mes péchés, Père de gloire. Lave-moi, Père de gloire. Agis, Père de gloire. Agis, Prince de paix. Agis, Yahweh. Agis, Père de gloire. Manifeste-toi, Yahweh. Agis, Père de gloire. Manifeste-toi, Yahweh. Agis, Père de gloire. Manifeste-toi, Yahweh. Agis, Père de gloire.
Pardonne-moi de mes péchés. Nettoie-moi, Père de gloire. Nettoie-moi, Père de gloire. Que l'Esprit Saint puisse nous inonder. Le jour de la Pâque, quand l'Esprit Saint descendit en plénitude, les disciples ont parlé de langues nouvelles. Il y a le don de l'Esprit qui est descendu ce jour-là à la chambre haute. Quand l'Esprit de Dieu descendit d'une manière pleine, les disciples ont parlé de langues nouvelles. Il y a le don de l'Esprit qui ont apparu. Que tu sois pleine de l'Esprit de Dieu. Prie au nom de Yahweh. La Bible dit, quand Christ apprend la prière du Pater, le Notre Père, aux disciples, il y a une phrase qui dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est sa présence au milieu de nous. Demande la présence de Dieu au milieu de toi, là où tu es. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, je veux être en plénitude de Père de gloire. Je veux respirer, Père de gloire. Ton esprit pousse à souffler un vent nouveau de gloire et de dons dans ma vie, dans la vie de tout un chacun, Père de gloire. Que ton esprit pousse à souffler d'un vent nouveau de gloire, de dons et de grâce, Père de gloire. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Agis, Père de gloire. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Yahweh. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Yahweh. Je sais parfois, les hommes font le mal qu'ils refusent de faire. Parfois, tu fais des choses, un mal ou un péché dont tu refuses de le faire, mais tellement que ta chair est faible, malgré que l'esprit est disposé, tu as du mal à ne point faire ces mal-là. Demande la force de l'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu de t'accorder la force pour ne plus faire ces mal que tu veux tant de laisser. Ces mal que tu veux tant laisser. Mais tellement que ton esprit n'est pas aussi fort pour dominer sur ta chair. Il y a un mal, il y a un péché dont tu n'arrives jamais à délaisser. Dont tu n'arrives jamais à délaisser. Oh, ton esprit est disposé à les délaisser. Mais ta chair est si faible que tu n'arrives pas à délaisser ces péchés-là. Demande que l'Esprit de Dieu puisse t'aider à ne plus revenir dans les mêmes fautes avouées. Demande que l'Esprit de Dieu puisse t'aider à ne plus revenir à tes fautes avouées. Prie au nom de Yahweh là où tu es. Père de gloire, aide-moi. J'aimerais bien ne pas faire, Père de gloire. Mais mon esprit est disposé. Mais ma chair est faible. Aide-moi à surmonter ce péché qui me dérange tant. Aide-moi à surmonter, à vaincre ces péchés dont je n'arrive pas à vaincre. C'est simplement avec ton aide, Père de gloire, que je pourrai vaincre ces péchés, Père de gloire. C'est simplement avec ton aide, Père de gloire, que je pourrai dominer et vaincre ces péchés, Père de gloire. Aide-moi, Père de gloire. Aide-moi à dominer, à vaincre, Père, le péché qui me hante. Le péché qui me hante, Père de gloire. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi, Père de gloire. Aide-moi, Prince de paix. Aide-moi. Dans l'Ancien Testament, l'agneau qui a été immolé dans le livre d'Exode son sang a servi de protection dans toutes les maisons d'Israël. Ce sang-là a été mis sur le linteau et a protégé tous les premiers-nés des Juifs. Oh, j'aimerais dire à une personne que Christ est notre Pâque actuelle, que Christ est l'agneau immolé à la croix selon 1 Corinthiens 5-7. Dit ceci: de la même manière que le sang de cet agneau immolé dans le livre d'Exode a servi de protection pour les Juifs, que le sang de Christ te serve de protection contre le coronavirus, contre toute maladie qui va frapper à ta porte, que le sang de Christ te serve de protection de la même manière dont le sang de l'agneau immolé dans le livre d'Exode a servi de protection chez les Juifs, que le sang de Christ te serve de protection contre le coronavirus, contre toute forme de maladie ou d'attaque satanique, que le sang de Christ, qui est l'agneau immolé de la nouvelle alliance, qui est la Pâque actuelle dans 1 Corinthiens 5-7. De la même manière que le sang de l'agneau immolé dans le livre d'Exode a servi pour la protection, que le sang de Christ aussi maintenant serve pour ta protection contre le coronavirus, contre toute maladie. Prie au nom de Yahweh, Père de gloire. De la même manière que le sang de cet agneau immolé
dans le livre d'Exode, a servi, Père de gloire, de protection. Dans toutes les maisons juives, le premier-né n'était pas touché car il y avait les marques de ce sang de cet agneau immolé, Père de gloire. Oh, l'agneau pascal. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, immolé à la croix. Je crois, j'ai la foi que c'est grâce au sang de Christ, grâce à sa mort, à son sang coulé à la croix, moi, exaucé Oumba, je ne serai pas atteint par le coronavirus, car Christ est ma protection, car Christ est ma Pâque, car Christ a mort, car Christ était mort à la croix, versant son sang pour ma protection, car Christ est ma Pâque. Oh, je suis certain, je suis sûr, de la même manière, j'ai la foi que le sang à Exode de cet agneau immolé a servi de protection aux enfants d'Israël en Égypte pour que le premier-né ne meure pas. Le sang de Christ aussi est en train de servir de protection pour moi contre toute forme de maladie. À la croix, Christ a restauré ce que Adam a brisé. Adam et Eden avaient brisé la vie. Adam et Eden avaient brisé la relation avec Dieu. Adam et Eden avaient détruit. Mais à la croix, Christ a restauré ce qui était brisé. À la croix, Christ a restauré. Car Christ est le chemin, la vérité. Pour aller au Père, on doit passer par Christ. J'aimerais dire à une personne, et cette Pâque puisse être pour toi un moment de restauration. Que ta vie chrétienne soit restaurée. Que cette Pâque puisse être pour toi un moment pour restaurer ta relation avec Dieu. Tu seras restauré. Cette Pâque va restaurer ta relation avec Dieu. Cette Pâque va restaurer ta relation avec Dieu. Si ta relation avec Dieu, si ton attente avec Dieu, ta relation était bonne, mais la communion ne passait plus. C'est le mot que je voulais dire. Si ta relation, Dieu est ton Père, tu es son Fils, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. La relation d'un père et d'un fils ne se brise pas. Là, on est d'accord. Mais la communion peut être brisée. Il n'y a plus d'attente. Si tu as un problème de communion avec ton Dieu, avec ton Père qui est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, la Pâque d'aujourd'hui sera pour toi l'arrangement de ta communion, de ton attente avec Dieu. Tu vas arranger tes choses avec Dieu. Tu vas arranger ta vie pour pleurer à Dieu. Tu vas arranger ta vie pour pleurer à Dieu. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu soit avec tout un chacun. Tout un chacun qui a suivi ces messages. Je conclue en disant que la Pâque actuelle, c'est Christ ressuscité, mort et ressuscité le troisième jour. Celui de notre Pâque. La Pâque d'aujourd'hui, je déclare ceci. C'est le sang de l'agneau immolé dans le livre d'Exode a servi de protection. A servi de protection pour les Juifs, pour que le premier-né ne puisse pas mourir. Cette Pâque d'aujourd'hui est en train de nous rappeler que le sang de Christ, en tant que Pâque actuelle, selon 1 Corinthiens 5, 7, le sang de Christ sert aussi de protection actuellement pour nous protéger contre toute forme de maladie, contre le coronavirus. Que le sang de Christ sert de protection pour nous protéger contre le coronavirus. De la même manière dont le sang de l'agneau immolé, Exode, a servi pour protéger les enfants d'Israël contre la mort de premier-né. Christ est notre Pâque, 1 Corinthiens 5, 7. Il est mort pour nous. Il te protégera. Christ sera avec toi, tu seras protégé contre toute attaque. Christ étend ta main sur toi. Christ est notre Pâque. Je conclue en disant que Christ est notre Pâque. Mort, ressuscité le troisième jour. C'est ça notre Pâque. Et nous croyons aussi que de la même manière que le sang de l'agneau immolé Exode a servi de protection,
contre la mort de premier-né en Égypte. Le sang de Christ va se servir de protection contre le coronavirus dans ta vie. Oh, de la même manière dont le sang de l'agneau immolé a servi de protection. Exode, pour éviter la mort de premier-né chez les Juifs. Le sang de Christ aussi va servir de protection pour éviter que toi tu puisses être atteint du coronavirus. Je conclue en disant que tout est chacun qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous prie de nous écrire sur notre page. De nous écrire et nous saurons quoi faire avec vous. Tu n'as pas encore été baptisé. Écris-nous sur la page, sur notre page, et nous saurons quoi faire. Tu es chrétien, mais ta communion avec Dieu n'est pas parfaite. Tu n'arrives pas à suivre le voie de l'Éternel. Profite de cette Pâque. Christ a restauré. Christ nous a restauré à la croix. Profite de cette Pâque pour être restauré. Profite de cette Pâque pour changer d'habitude. Pour changer. Profite de cette Pâque pour offrir ta vie en sacrifice à Dieu. Car ce que Dieu a fait, Dieu a payé un prix cher. Il a donné le premier des nés d'entre tous. Dieu a donné le premier né d'entre tous. Il s'est sacrifié. Il s'est donné pour nous. Christ s'est donné pour nous. Donc ce n'est pas bon de mettre, de gaspiller l'acte de la croix. Ce n'est pas bon de gaspiller l'acte de la croix. Christ a donné sa vie pour toi. Tu es chrétien, mais tu ne vis pas une bonne vie. Tu n'arrives pas. Cette Pâque soit pour toi un moment de prise de conscience pour restaurer ta communion avec Dieu. Que cette Pâque soit pour toi un moment de prise de conscience pour voir que l'acte de Christ à la croix ne peut pas être gaspillé comme ça ou négligé. Tu dois être conscient de pleurer à Dieu. Sois conscient pendant cette Pâque de pleurer à Dieu, de rendre honneur à Dieu. Toi qui es chrétien. Et toi qui n'es pas un chrétien, qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je vous invite, j'insiste, de nous écrire si tu es touché par ces messages. Écris-nous dans cette page. Tu n'as pas encore été baptisé, écris-nous. Dieu sera avec toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous protège. Vous ne serez pas atteints de toutes sortes de maladies. Car il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il y a un Dieu qui a donné son Fils unique selon Jean 3,16. Il y a un Dieu qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Pâque. Qui est notre Pâque. Qui est l'agneau immolé. L'agneau immolé à la croix. Il s'est donné un sacrifice ultime pour la vie de moi et toi. Il s'est donné un sacrifice ultime. Il a donné sa vie pour que moi et toi, nous puissions être vivants actuellement. Que nous puissions avoir la puissance et la force. Christ a accepté de rendre la vie qui était perdue à Éden par Adam. Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. J'aimerais conclure avec ces versets. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen.